On connaît tous quelqu'un qui est mort sur la route. Du moins, on connaît tous, de près ou de loin, quelqu'un qui a fait un accident. Et comme on le dit souvent dans nos contenus, quasiment tous les accidents sont liés à une erreur humaine. Ça peut être de ta faute, toi, le conducteur principal, ça peut être de la faute de l'autre. Mais dans tous les cas, c'est l'erreur humaine qui prédomine dans tous les accidents de la route. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cela? Pour changer cela, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? C'est uniquement la sensibilisation. Malheureusement pour nous, j'insiste dessus, c'est pas un sujet sexy. Aujourd'hui, tout le monde veut apprendre à gagner de l'argent sur Internet, tout le monde veut être beau sur Internet, tout le monde veut parler de politique, de sport, de football et tout ça, tout ça. Mais la chose la plus pertinente, disons l'une des choses les plus importantes dont on n'évoque quasiment jamais, c'est la sensibilisation. C'est la prévention routière. Parce qu'il y en a marre de perdre les gens sur la route. C'est pour ça qu'on a instauré, je pense, depuis des années-lumière, les permis de conduire. On va à l'auto-école, on apprend à conduire, on réussit les examens et on a le droit de conduire. Mais on sait aussi que la plupart des choses qu'on apprend à l'auto-école ne sont pas de la réalité quotidienne. Ça, c'est d'un premier point. Un deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divertissements, de distractions qui font que quelqu'un peut savoir conduire, mais au volant, il ne fait pas attention. Vous avez vu dans certains contenus que nous avons publiés, parfois on est là, on est distrait sur la route, mais on cause du tort et on fait un accident mortel pour l'autre. C'est-à-dire qu'au final, toi-même qui étais à l'origine de l'accident, tu t'en sors indemne. Mais tu causes du tort, tu donnes de la mort aux autres personnes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu distraction, il y a eu beaucoup de choses qui sont déconseillées. Alcoolisme, comme je dis, distraction, non-entretien de son véhicule. Voilà tous ces points qu'on doit traiter et continuer de traiter sur nos chaînes. Aujourd'hui, je te parle à toi. La sensibilisation routière, la prévention routière sont des phénomènes que nous devons de plus en plus prendre en considération. Avoir un permis de conduire ne suffit pas. Malheureusement pour nous, on a beau parler, on a beau insister, mais les gens, ils comprennent peut-être, mais les algorithmes des réseaux sociaux, ils ne comprennent pas. Pour que les algorithmes sociaux comprennent ce que nous faisons et mettent en avant nos contenus, on a besoin que tu partages. On a besoin que tu t'abonnes et que tu commentes. On a besoin que tu sois avec la communauté, ma feuille de route. Parce que ce n'est qu'ensemble qu'on va pouvoir faire grandir les choses. Quelles sont généralement les causes des accidents? Il y a l'entretien de son véhicule. Ça, c'est un cas courant. On va faire un voyage ou du moins on va se déplacer sur la route. On n'a pas entretenu son véhicule parce que le garagiste il a donné quelques indices, quelques indications, mais on a dit oui, ça peut attendre demain. Le frein qui ne marche pas bien, ça peut attendre demain. Ça, c'est un problème. Le fait d'avoir un permis de conduire alors qu'on ne sait pas vraiment conduire, ça, c'est un problème. Savoir déplacer une voiture et savoir conduire une voiture sont deux choses différentes. Malheureusement, beaucoup d'entre nous savent déplacer des voitures. Ça, c'est un problème. Maintenant, la voiture peut être bien entretenue, on sait conduire, mais on est parti à une fête, on est alcoolisé et on se dit non, je maîtrise, non, je peux y aller. Alors qu'en fait, on est en état pas normal de conduire. Ça, c'est un troisième problème. On est au volant, le téléphone sonne, ou du moins on veut faire un SMS, non, c'est rapide, non, je peux le faire rapidement, non, ça va être rapide. Et c'est cette seconde de vérité qui fait que un accident se produise. Voilà les 4 problèmes majeurs. Il y en a plus, on peut en citer plus. Je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'il y en a plus. Mais voilà quelques problèmes parmi tant d'autres qui font que on est toujours en danger sur la route. Vous savez pourquoi on insiste sur ces sujets? Parce que nous, on a perdu des gens sur la route. Moi, je connais des gens qui ont fait des accidents sur la route. J'ai souvent en parlé dans certaines des vidéos. Il y a quelqu'un avec qui on était parti dans
on était parti dans un stade pour jouer au foot. Donc on a joué au foot, on a fini de jouer. Et en rentrant, il était à pied. Sauf qu'il marchait dans le sens des voitures. Une voiture sortie derrière l'a percuté. Aujourd'hui, il a perdu une jambe. Dans ma propre famille, il y a eu des accidents. On trouve que c'est injuste de faire un accident. Mourir sur la route est une injustice qui n'a pas de nom. Et ça, on ne sait pas. À ce jour, on ne sait pas ce que je suis en train de vous dire. Mourir sur la route, sortir de chez soi pour dire à ce soir ou à demain ou je reviens dans 3 jours et que finalement on ne revient pas parce qu'on est mort sur la route, pour moi, c'est d'une injustice incroyable qu'aujourd'hui, on peut éviter. Parce que sensibiliser va faire en sorte qu'on puisse s'améliorer. Ça ne sera jamais à 100%, mais ça va être un bon début. Et je trouve que c'est un point sur lequel on ne met pas beaucoup d'accent aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qu'on apprend, c'est comment être beau sur Internet, comment gagner de l'argent facilement sur Internet, ce qui est d'ailleurs faux, parce que, petit aparté, frère, ma soeur, toi qui me suis, les seules choses qui vont te faire être bien dans ta vie, c'est travailler et avoir un peu de stratégie. Toutes ces choses qu'on vous dit, va faire ça en 2 secondes, tu vas gagner de l'argent, va faire ça, machin. Si vous l'écoutez, c'est vous le produit. Il faut aller travailler. Il faut aller travailler avec un peu de stratégie, ça marche. Aussi, ne vous dites pas que nous on fait de la sensibilisation pour faire de la sensibilisation. Non, pas du tout. Pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous connaissent déjà, il y a exactement 2 ans et demi que nous avons mis en place des applications de covoiturage. Le covoiturage, c'est ce phénomène qui permet de mettre en relation des conducteurs et des passagers afin qu'ils voyagent ensemble. Donc, depuis nos applications, on met en contact des conducteurs sélectionnés, des passagers, afin qu'ils voyagent ensemble. Mais on s'est rendu compte que beaucoup de conducteurs ne savaient pas conduire. Beaucoup de conducteurs ne sont pas attentifs sur la route. Et le fait que nous, on les mette en contact avec les passagers, en cas d'accident sur la route, nous, on se sent complice. On se sent impliqué. Parce que c'est à cause de nous, même si on se sent complice un peu injustement, mais on se sent complice. Et donc, pour pallier à ça, on a commencé à faire des contenus de sensibilisation. Et avec le temps, on s'est rendu compte que la sensibilisation, la délinquance routière sont des fléaux universels. Peu importe le lieu où on se trouve, peu importe la ville dans laquelle on est, la délinquance routière est présente. Et nos contenus doivent aider tout le monde. Voilà pourquoi on a décidé aujourd'hui de faire une vidéo pour expliquer clairement l'origine de notre idée et surtout vous dire que c'est un sujet qui est très important. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, quand on fait une publication, on a des gens qui s'intéressent à peine à ça. Pourtant, rien ne vaut la vie. Que tu sois ingénieur, mécanicien, débrouillard, politicien, sportif et tous ces trucs-là, tu as besoin de te déplacer d'une ville à une autre. Du moins, tu as besoin de te déplacer. Même d'un point A à un point B dans la même ville. Tu as besoin de te déplacer. Et te déplacer veut dire que tu es en danger permanent sur la route. Ne me dis jamais, oui, je veux respecter tout ce que j'ai appris à l'auto-école et ça suffit. Non, pas du tout. Tu peux tout respecter. Tu peux tout faire nickel comme ça se doit. Mais ta mort vient de l'autre. Parce que tu as tout respecté, mais lui n'a pas tout respecté. Tu sors à 7h30 de chez toi pour aller au travail ou pour aller rendre visite à la famille. Tu as quelqu'un qui sort de boîte de nuit ou je ne sais où, alcoolisé, il t'a shooté. Ciao. Ciao. On parle de toi au passé. Alors que si nos contenus sont partagés, sont diffusés à un grand nombre, eh bien, quelqu'un pourra, à travers cette vidéo, comprendre que si mon ami est alcoolisé, je ne veux pas laisser qu'il prenne la voiture. Si mon ami manifeste
que sa voiture a un problème, je vais lui donner et insister, je vais lui donner des conseils et surtout insister d'amener la voiture chez le garagiste. Parce que c'est important. Si les gens regardent cette vidéo, pendant que je dois faire un voyage, machin, je dois insister pour que mon ami fasse vérifier ses pneus, ses freins, ses essuie-glaces, etc., etc. C'est très important. Vous savez, un autre facteur qui nous ralentit dans tout ça, c'est la religion. La religion est un facteur qui nous ralentit dans tout ça. Parce que ça nous dédouane de nos responsabilités. Je le dis ouvertement. La religion nous dédouane de nos responsabilités. Et ça nous cause du tort. Parce que tu es conscient que la voiture n'est pas en bon état, mais tu dis, ça va aller. Parce que Dieu va. Non, pas du tout. C'est là la première erreur. On doit toujours tout faire à notre niveau. Et c'est ça le problème. Notre problème à tous, peu importe la race, tu peux être blanc, noir, arabe, jaune, etc., etc. Toutes ces couleurs de peau, on est confronté au même phénomène. Des accidents de moto, des accidents de voiture, des accidents de vélo, des accidents en tant que piéton, des accidents de bateau, d'avion, toutes ces choses-là, en grande majorité, on peut éviter. Surtout les accidents terrestres, on peut éviter. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. On a beau parfois me donner des conseils. Alors, est-ce que vous savez que je connais des gens à qui j'ai fait des interviews? J'ai fait des interviews. Écoute bien, écoute très bien ce que je te dis. Il y a des gens à qui j'ai fait des interviews, des gens un peu connus, parce qu'on s'est dit, parce qu'ils sont connus, ça va porter un petit peu. Donc, on fait une interview, il va donner des conseils, il va donner des idées. J'ai fait des interviews, on a bien enregistré. Finalement, il m'a envoyé un message pour me dire, s'il te plaît, il ne faut pas que ma vidéo soit diffusée, parce que je ne veux pas avoir des problèmes. Je lui dis, mais quel problème? Non, je ne veux pas que mon image soit concernée par le fait qu'on critique l'état de la route, l'état des voitures, machin. Je lui dis, mais non, mais non. L'état de la route, ce n'est pas notre ressort. Nous, on travaille pour sensibiliser les populations. On travaille pour sensibiliser les conducteurs, les passagers, et non pas pour fustiger sur les dirigeants. Les dirigeants, pour moi, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils peuvent. Nous, on est apolitique. On n'a pas de parti pris, nous. Pas du tout. On est de la classe basse, on est du peuple, on est de la basse-cour. Donc, on travaille pour que, de notre côté, qu'on fasse tout ce qu'il y a à faire à notre niveau pour être safe, à minima. Et effectivement, le risque zéro n'existe pas, mais en mettant en place tout ce qu'on sait et tout ce qu'on se dit, on augmente les chances de voyager et d'arriver à bon port. C'est ça ma feuille de route. Nous allons continuer de sensibiliser, nous allons continuer de faire des contenus de prévention. Je pense que pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, vous voyez comment on travaille acharnement sur ce sujet. Il y a des partenaires, il y a des gens qui nous suivent. Pour l'instant, il y a des gens, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas convaincus, il y a des gens qui ne sont pas au courant de ce que nous faisons. À cause de quoi? À cause des algorithmes des réseaux sociaux. Et pour déjouer les algorithmes des réseaux sociaux, il y a juste des petites choses à faire. C'est que pour vous, c'est de liker, de partager. Parce que ce qui te sauve peut sauver ton voisin, peut sauver ton frère, ta soeur, etc., etc. Certaines personnes veulent faire des vidéos pour captiver l'attention, pour que les minutes de visionnage soient là, pour gagner de l'argent sur Internet. Non, je vous assure, c'est pas ça. C'est pas ça. On est dans un business modèle qui est le covoiturage, qui n'a rien à voir avec la sensibilité, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vous dit là. Ce qu'on vous dit là, c'est vraiment d'une utilité publique, universelle. Beaucoup de gens viennent, ils voient ce qu'on fait, ils sont contents, etc., etc. Ensuite, ils se disent il n'y a pas d'argent, on ne gagne pas d'argent sur les contenus, donc ils sont désintéressés. Nous, on n'est pas là pour gagner l'argent sur les contenus. Pas du tout. On est là pour sensibiliser au maximum. C'est important. Je vous dis, je vous répète, moi, au plus près de moi, des gens ont connu des accidents. Donc je sais exactement ce que c'est.
J'ai des amis garagistes, j'ai des amis assureurs, j'ai des amis conducteurs. Moi-même, je suis conducteur. Donc, on voit bien que si tout le monde fait un petit peu bien ce qu'il a fait, on limite les accidents. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je connais personnellement quelqu'un qui a perdu une jambe, je vous ai dit. Je connais quelqu'un qui a perdu une jambe. Pourquoi on doit être diminué pour le reste de sa vie, pour des choses sur lesquelles on aurait pu faire autrement? Effectivement, des fois on est victime. Des fois on est victime. Mais si d'une façon ou d'une autre, celui qui est notre bourreau avait une autre message, peut-être que, ne soyons plus des victimes, soyons des victoires sur la route. Parce que c'est important. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Je ne veux pas être plus long. Excusez-moi, je pense que j'ai beaucoup parlé. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est assez clair. Ma feuille de route est un média de sensibilisation et de prévention routière. Parce que rien ne vaut la vie. Nous, on n'a pas ce privilège de faire des vidéos classe, des vidéos clac, 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 qui vont animer les gens, qui vont faire que les gens soient scotchés. Non, ce n'est pas ça l'objectif. On est plus sur le fond et peut-être demain sur la forme. Mais en tout cas, aujourd'hui, la forme, ce n'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Et on a besoin de tout le monde, parce que rien ne vaut la vie. À très bientôt dans une nouvelle vidéo et reste scotché avec nous. Bye.